ne faites pas mon erreur. Si vous n'êtes pas du métier, ne faites jamais ce que j'ai fait, c'est-à-dire acheter une voiture accidentée. Bon, tout ça pour dire que moi, les caisses accidentées, c'est terminé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc le truc aura duré 1 an et demi. Mais alléluia, je récupère enfin ma caisse. Je te prends encore une fois, regarde cette bagnole. Elle était éclatée, je te mets la photo tout de suite. Si je fais ça, ça va vous parler par contre. Est-ce que vous vous rappelez comment elle était la voiture? Et là, la petite surprise de Sticoto. Vous vous rendez pas compte le travail qui a été fait dessus, c'est un truc de fou. C'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir pour 180 000 €. Alors je sais pas si tous les carrossiers de France bossent comme toi, mais je dis respect aux carrossiers. Parce que là les gars... Les amis, jeudi, c'est un grand jour pour moi parce que le GT4 RS sort enfin. Enfin il sort. Alors ça veut pas dire que c'est fini. Faut l'emmener en révision, faut faire un PPF, faut faire un contrôle technique, faut faire la dernière visite de l'expert. Donc là il y en a encore pour 2 mois, facile. Donc le truc aura duré 1 an et demi. Mais alléluia, je récupère enfin ma caisse. Bon, tout ça pour dire que moi, les caisses accidentées, c'est terminé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Franchement, sauf si t'es carrossier, évidemment. Et encore, parce que c'est même pas la faute d'Alan. Alan, il a toujours été réactif. C'est la faute de 1, trouver un expert qui veuille bien suivre. 2, les pièces. Il y a toujours de l'attente sur les pièces. C'est long, c'est machin. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Mais bon, je l'aurais fait. Et économiquement, je m'y retrouve. Donc c'est le principal. Et j'en profite, le GT4 RS, encore une fois, hein, c'est pas un sujet de carrosserie, c'est un sujet de voiture accidentée d'une manière générale. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture déjà aussi accidentée, je vous le déconseille fortement, parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas voir au moment où tu vas la voir, l'expertiser. Mais en termes de délai, ça fait 1 an et demi que ça dure l'histoire. J'ai l'impression que c'est interminable. Financièrement, ça va coûter une tonne. La voiture, bon bah tu connais, elle est belle esthétiquement, mais elle a toujours ce truc, ce passif qui fait que ça vaudra jamais ce que ça vaut. Et donc, ne faites pas mon erreur. Si vous n'êtes pas du métier, ne faites jamais ce que j'ai fait, c'est-à-dire acheter une voiture accidentée, l'emmener, parce qu'en plus, bah voilà, quand moi je fais rien de mes mains, je passe que par des prestataires pour tout et n'importe quoi. C'est une galère sans nom. J'en peux plus. Bon les amis, on a inauguré le produit. Vous vous rendez pas compte le travail qui a été fait dessus, c'est un truc de fou. Parce que là les gars, c'est un truc de fou. Non mais sérieux, franchement, alors je sais pas si tous les carrossiers de France bossent comme toi, mais je dis respect aux carrossiers. Petite dédicace à notre ami Didier, la balle. Nous on va le mettre en dépôt-vente chez Carinvest, frérot. Je m'emmène chez Alan pour finir la procédure. Il sort de chez Europe Même Shop, là on lui a fait une belle petite révision. Si je fais ça, ça va vous parler par contre. Ce bruit. Il y a une expression, les Américains ils disent best value for money. C'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir pour 180 000 €. C'est tellement mieux que tout ce qu'il y a pour 180 000 € sur le marché. Alors c'est sûr, c'est pas statutaire comme une 911. Oh là là là, le plaisir. GT4 RS, alléluia. Terminé. Je suis le meilleur carrossier de France, et tu le sais, ça t'énerve quand je dis, mais je te prends encore une fois, regarde cette bagnole. Elle était éclatée, je te mets la photo tout de suite. Maintenant elle est comment? Bon, plus sérieusement, allez, c'était une petite dédicace à Jérémy. Le GT4 il est là, prêt à faire feu les gars. Et pour tous les adeptes, vous pourrez vous rouler par terre, regarder les jours, regarder la qualité de la réparation. Celui-là qui me dit que c'est mal fait, je lui tords la tête. Parce que ça, on sait que les gens, ils aiment bien critiquer, donc ils se feront plaisir à regarder les jours, etc. Est-ce que vous vous rappelez comment elle était la voiture? Et là, la petite surprise de Sticoto. Certifié Puzzi, mon copain. Incroyable.
Ça c'est pour Didier, ça reste. Bon, salut tout le monde. Bon, pour faire le point vite fait sur le GT4. Alors il est fini de remonter, par contre il est pas roulant. Parce qu'on a tous les paramétrages des boîtiers à faire chez Porsche. La géométrie. On va faire un petit contrôle moteur, parce que la voiture était quand même sur le toit. Et là, ça sera terminé. Je la repasse à l'expert et c'est fini. Là, c'est bon. Donc effectivement, elle est remontée, tout est ok, il n'y a pas de problème, mais il y a encore quelques étapes à faire. On espère que ça va pas durer trop longtemps encore, parce qu'on voudrait bien la faire rouler. Sachant que des voitures comme ça, avec des chocs comme ça, il faut la rouler, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un truc qui est pas serré, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un truc qui pète, une durite qui lâche, je sais pas, on verra. Bon, c'est des trucs où faut s'y attendre. Des gros chantiers comme ça, faut pas rêver. Des fois, tu passes à côté d'un truc. Donc j'espère que ça ira, mais qu'on sera pas emmerdé avec ça. Enfin voilà, et c'est pour vous dire que il l'a récupéré jeudi, donc là elle est chez Europe BM Shop. Et pour vous dire qu'on a tellement du temps, lui et moi en ce moment, on est tellement débordés, donc qu'on a même pas eu le temps de faire un bout de vidéo, un bout de machin. On a été bouffé vite fait, on a chargé la bagnole, il est parti. Je m'étais dit on va faire un bout de vidéo, bon on essaiera de faire un bout de vidéo quand il viendra la chercher. Quand il me la ramènera, je veux dire. Quand il me la ramènera pour la finalité du projet, j'espère qu'on aura le temps, qu'on va prendre le temps de le faire. Parce que là, franchement, on n'a même pas eu le temps de faire une story, donc vous inquiétez pas si vous ne voyez pas en story tous les deux. C'est pas parce qu'on se parle pas, hein, c'est qu'on n'a pas le temps. Mais bon, ce soir, vous allez nous voir. Les amis, j'en profite, je suis avec Léon, on est en voiture et on parlait de la fête de la musique qui est dimanche prochain. Et on voulait faire un appel, alors j'ai très rarement l'habitude de faire ça, souvent je suis pas quelqu'un qui gratte les choses, contrairement au mec qui m'a demandé une M140i gratuit, c'est quand même fou, hein, mais bon c'est comme ça. Bref, comme vous le savez certainement, Léon et moi on mixe, on adore la musique, on est passionnés et en vrai on se débrouille pas trop mal. Et moi je mixe depuis que j'étais étudiant, 16 ans même, toi depuis des années, et on cherche potentiellement un spot à Paris, désolé j'ai plus de voix, un spot à Paris pour la fête de la musique. Voilà, si quelqu'un a une scène, un restaurant, un bar et que voilà il a l'intention de faire de la musique le jour de la fête de la musique, parce que je crois que c'est le seul jour où tu peux faire de la musique et ben n'hésitez pas à nous contacter, on serait vraiment heureux de jouer, évidemment gratuitement, on va pas commencer à faire les stars. Et même on ramène le matériel s'il y a besoin, on a ce qu'il faut. Ouais, on a tout ce qui est platine et tout, on a tout. Après sonorisation, s'il faut on l'aura. Mais l'idée c'est qu'il y ait quand même déjà quelque chose d'organisé, parce que si vous nous dites ouais j'ai une parcelle à Paris machin, non. Mais par contre si vous avez un bar sur une place de Paris dans le 11e par exemple, où vous avez déjà prévu de mettre une scène, nous si on peut se greffer pour jouer 1 heure ou 2, ça sera avec grand plaisir. Je crois que c'est jusqu'à minuit, après tu peux plus. Ouais. Mais voilà, donc c'est un petit appel à voilà, si jamais quelqu'un a, si jamais c'est hors Paris dans une grande ville et que ça vaut vraiment le coup, ouais, de ouf, ça peut se faire aussi. Vas-y, de ouf. Genre Marseille, why not quoi, en vrai, c'est 3 heures de train. Carrément. Donc voilà, en vrai c'est très sérieux et on serait chaud de jouer quoi. Et merci. Ah oui, et je voulais rebondir parce que tout le monde l'a partagé, la nouvelle GT3, comment ils appellent ça? Sport, je sais pas quoi. Sport, bref, la nouvelle GT3 cabriolet. Bon produit, elle est plutôt jolie. Par contre, il y a deux choses et ça j'aimerais qu'on m'explique. La configuration de lancement, elle est affreuse. Rouge, jante or, comme ça, c'est dégueulasse. J'aimerais savoir les mecs qui configurent les bagnoles de présentation, parfois ce qu'ils ont dans la tête. Franchement, la voiture, elle est moche. Rouge, jante or. C'est laid, c'est pas élégant. Ça, c'est une voiture qui est élégante. Donc pour moi, tu dois avoir une couleur élégante, une couleur foncée. Tu vois, un truc genre, tu l'as bleu gentiane, intérieur crème, tu peux faire un truc stylé, quoi. Bref, par contre, bon produit, mais bon, en France, ça sort à 400 000, 420 000 balles malucé, optionné. Non, merci, quoi. Donc, moi, perso, je passe mon tour là-dessus.